auditeurs et internautes et à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui et bienvenue sur notre plateau pour une nouvelle édition du Club Littérature Chrétienne. Club Littérature Chrétienne est un programme bimensuel, un rendez-vous d'échange, de partage et de témoignage autour de la bonne littérature chrétienne, délicatement choisie par l'un de nos invités. Sur notre plateau aujourd'hui, nous recevons une jeune ingénieure, Paul, formellement étudiante à l'Université des sciences appliquées de Cologne en électrotechnique. Salut Paul et bienvenue sur le plateau de Club Littérature Salut Chrétienne. Christelle et merci de m'avoir invité sur le plateau. Merci d'avoir formellement répondu à notre invitation. Alors, un mot au sujet de qui est Paul pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Comme Christelle l'a dit, je suis ingénieur en électrotechnique et je suis enfant de Dieu depuis 10 ans environ il y a de cela. Enfant de Dieu depuis 10 ans de cela, et elle choisit aujourd'hui de s'exprimer sur le livre Le chemin d'être disciple par le professeur Zacharias Staniforth. Alors Paul, pourquoi le choix de ce livre? Le choix de ce livre, Le chemin d'être disciple, j'ai une histoire avec ce livre. En fait, pour la petite histoire, j'ai lu ce livre pour la première fois 3 ans et demi environ, après ma conversion. Et parce que j'avais remarqué en fait que pendant 3 années et demie dans la foi, je n'ai pratiquement pas fait de progrès dans ma marche avec le Seigneur. Je me posais beaucoup de questions à savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de progrès dans ma marche avec Dieu pendant ces 3 années et demie. Et je m'entretenais aussi avec plusieurs qui avaient pris la même période que moi, ou bien qui étaient croyants depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans, mais qui avaient fait beaucoup de progrès dans leur marche avec le Seigneur. Et c'est à ce moment que je reçois ce livre de ma sœur Renée, Le chemin d'être disciple. Et j'ai lu ce livre, je vais juste vous parler de 2 parties qui ont impacté ma vie dans ce livre. Je vais commencer par le chapitre Demeurer dans la parole. Le frère Jacques dit ici que la parole est nécessaire pour la croissance. Donc quand je lis ce livre, je comprends pourquoi est-ce que pendant ces années, je n'ai pas fait de progrès dans ma marche avec Dieu. Parce que pendant ces 3 années et demie, je lisais ma Bible de temps en temps quand j'avais envie ou un truc de ces années. En lisant ce livre, j'ai compris que je n'ai pas fait de progrès dans ma marche avec le Seigneur parce que je ne lisais pas de manière systématique et quotidienne la parole de Dieu. Et il dit aussi qu'en fait, la parole de Dieu doit être aimée parce que c'est une lettre écrite par Dieu à ses amoureux. Donc j'ai compris aussi que je n'aimais pas la parole de Dieu. C'est aussi pourquoi je ne lisais pas la parole de Dieu. Il dit aussi que la parole de Dieu doit être étudiée, doit être mémorisée. Et on doit aussi se soumettre à l'enseignement d'un enseignant de la parole de Dieu. Or, toutes ces choses, je ne faisais pas parce que je n'étais même pas dans une église. Ma vie chrétienne, c'était juste une affaire de pendant les vacances. Et puis quand l'école recommençait, bouf, c'était fini, quoi. Mais à la fin de la lecture de ce livre, puisque c'est le tout premier livre chrétien même que je lis, avant ça, je n'avais lu aucun autre livre chrétien. Donc, j'ai lu ça autour de mai environ, de mai à décembre. J'ai lu ma Bible, le Nouveau Testament pratiquement 6 fois. Et j'ai lu l'Ancien Testament la moitié. Et ce livre a aussi créé à moi un désir pour la lecture de la littérature chrétienne. Parce que la même année, de mai jusqu'en décembre, je lis 12 livres du même auteur. Et là, j'ai compris l'importance de la littérature chrétienne dans la vie d'un auteur. Et le deuxième point qui m'a impacté dans ce livre, c'est la souffrance du chrétien. Parce que je reçois également ce livre en une période où j'étais vraiment beaucoup persécutée par ma famille. Parce que comme je l'ai dit, je venais juste de commencer à aller à l'église. Et pour ma famille, c'était que j'étais entrée dans une secte. Et j'étais vraiment beaucoup persécutée, quoi. Et il dit ici, le Seigneur Jésus dit ici à ses disciples, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc moi j'ai juste compris que ils me persécutent, c'est légitime, c'est normal qu'ils me persécutent parce qu'ils ont persécuté mon Seigneur. Et Timothée dit aussi que quiconque vit pieusement en Christ doit être persécuté. Donc j'ai compris que j'étais aussi persécutée parce que je menais une vie pieuse en Christ, une vie qui plaisait au Seigneur, et puis c'est pourquoi j'étais persécutée. Tous les disciples connaissent la souffrance par expérience. Mais ce n'est pas une chose qu'on leur impose. Dès le moment où ils rejettent Christ ou se compromettent, leur souffrance prend aussi fin. Donc j'ai compris que ce n'était même qu'un début de souffrance en Christ. Et que si un jour je cessais d'être persécutée, alors je me suis compromis quelque part dans ma marche avec le Seigneur. Et je dois avouer que même jusqu'aujourd'hui, ma famille n'a jamais cessé de me persécuter parce qu'ils ont espoir que
je vais abandonner. Moment, Oui, à un certain moment, je vais abandonner, mais jusqu'aujourd'hui, ma famille continue de me persécuter. Donc, ça me fait juste comprendre que j'ai demeuré dans les bonnes voies. Donc, voici ce que je peux dire par rapport au livre. Ça, c'est l'impact que ce livre a produit dans ma vie. Et aussi le fait que j'étais beaucoup persécutée. Ce livre m'a aussi beaucoup fortifié à demeurer, à persévérer dans ces voies. Et c'est ainsi que même jusqu'aujourd'hui, je demeure dans ces voies. C'est ce que je peux dire. Bon, merci beaucoup, Paul. Personnellement, je suis très émerveillé par l'écoulement intérieur qu'elle partage avec nous aujourd'hui. Donc, c'est dans l'histoire d'une rencontre qu'elle partage. Elle est tombée sur ce livre du professeur Zacharias Stanley Fomon. Il y a eu le languissement pour les paroles de Dieu, entendons ici la littérature chrétienne. Et même son attitude, sa vision de la persécution a changé. Et elle demeure aujourd'hui dans la foi. Elle demeure dans le chemin qu'elle avait emprunté sur le Seigneur. Et ça lui a permis de tenir bon malgré toutes les épreuves auxquelles elle a fait face. Et elle a mentionné au début de son intervention que ça a été là le premier livre chrétien qu'elle a lu après sa conversion, près de 3 années après. Et ça a été une porte ouverte, pour ainsi le dire, dans sa relation, dans sa marche avec le Seigneur. Et passant d'une vie chrétienne en dents de scie, cela produit une révolution et de la stabilité. Alors Paul, plusieurs personnes nous écoutent aujourd'hui. Un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Je ne peux que conseiller chacun de lire ce livre. Si tu es peut-être chrétien depuis 3 ans, 4 ans et demi et que tu ne fais pas de progrès, lis ce livre. Après avoir lu ce livre, je suis persuadée que ce livre va provoquer quelque chose en toi. Tu vas faire des progrès dans ta marche avec le Seigneur. Si tu es persécuté, lis ce livre. Ce livre va te fortifier à demeurer, persévérer dans la foi. Et je conseillerais à tout chrétien, même si tu es ancien, tu es dans la foi depuis 20 ans, 30 ans, à lire aussi ce livre pour voir si tu demeures dans le chemin du disciple-là que le Seigneur, parce que le Seigneur il donne des conditions claires pour être son disciple. Donc tu te lis ça chaque année pour essayer de voir est-ce que je demeure sur ce chemin de disciple-là ou bien j'ai déraillé quelque part. Et si tu as déraillé, ça va t'aider à revenir sur les rails. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Paul. Donc, tu veux connaître le Seigneur, tu veux passer de l'étape d'enfant de Dieu, tu veux devenir disciple du Seigneur Jésus et suivre ses traces. Tout comme Paul, tu peux lire ce livre, il est d'ailleurs disponible en plusieurs langues. On a là une version allemande. Et le livre, tu peux le trouver sur Amazon ou alors en version électronique. Lis par exemple la version Kindle. Donc, c'était Paul, jeune ingénieur en électrotechnique que nous recevions sur notre plateau aujourd'hui pour une édition de Club Littérature Chrétienne. Et elle partageait avec nous en partie de ce trésor. D'être ici par le professeur Zacharias Stanley Fomon. Merci beaucoup Paul d'avoir été de la partie aujourd'hui. Merci également à toi qui nous as suivis aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. C'était Club Littérature Chrétienne et à très bientôt pour une nouvelle édition. Et d'ici là, que Dieu te bénisse.